Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal. Salutations à mes... C'est sûr qu'il va ou pas? Abusé. Donc 29 joueurs seront convoqués pour ces deux matchs-là qui servent de préparation pour la Coupe du Monde. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dia, Mori Diaw. T'as eu chaud, hein? Je crois qu'il avait déjà tout dit. J'ai entendu le troisième gardien, j'ai dit mais il y en a qu'un. Au moins c'est bouclé, c'est dès le début les gardiens. Félicitations. Bravo. Merci. C'est mérité. Ça fait plaisir, fierté. Fierté. Et vas-y, hein. Ça donne des frissons. Depuis que j'ai commencé à jouer le foot, c'était mon rêve de jouer pour les Black Stars. Et si aujourd'hui je joue pour les Black Stars, je pense que j'ai réalisé mon rêve. Donc c'est à moi de continuer de travailler dans mon club et essayer de toujours être prêt. Et quand je suis convoqué au Ghana, de donner mon maximum. Ouais. Forcément, quand on te dit que tu es sélectionné pour le Ghana, pour moi, c'est de donner mon maximum, c'est de travailler pour le pays. Et ouais, ça a toujours été mon rêve de jouer pour le pays. Release the ball, play to Barney, release it for me, and then go through, ball through, you have 2 touches, take 2 touches, two touches, forward. Come on, don't do that. Come on. Wow. Il y a Souleymana Kamaldine qui joue avec Rennes. Et il y a Fataou Issakou aussi qui joue avec Sporting. Il est jeune, mais il a un gros potentiel. Et Koudous Mohamed joue avec l'Ajax, il est très fort aussi. Et c'est ces 3 joueurs qui me marquent beaucoup quand ils jouent. Quand je suis sur le banc et je les vois jouer, ils me marquent beaucoup. Ouais. Ouais, ce que j'ai retenu dans ces rencontres, parce que Brésil, c'était très haut niveau, mais il y avait beaucoup de qualité et ça se voyait, ils sont prêts pour la Coupe du Monde. Et après, nous aussi, deuxième mi-temps, on a changé les systèmes et ça allait très bien. On a fait 0-0 à la deuxième mi-temps. Ce match, c'est une bonne leçon pour nous et c'est un truc où je dois mettre dans ma tête que ça va être pareil à la Coupe du Monde. Donc, c'est à moi d'être prêt. Ghana aussi, il y a beaucoup de qualité. Si on joue ensemble, on continue à bosser, tout le monde fait l'effort. Je pense que si on continue ce qu'on fait là, on peut arriver en demi-finale. Ouais. Si, ces cheveux là. Et ça bouge pas. Machallah. Bon, merci pour votre compréhension. La même Ajaccio là. On verra bien.
Je vois le ballon un peu en l'air, je vois le gardien qui va essayer d'anticiper et je tends ma jambe. Mais dans mon quartier à Villers-le-Bel, c'est là où j'ai appris à faire ce geste. Et maintenant, dès que le ballon, je peux le tenter, j'essaie de le tenter instinctivement. Parfois ça rentre. Quand ça rentre, c'est beau. Le centre ajaxien. Oh, la mauvaise sortie de Morillo, Cédric Avinel. Oh, l'ancien Clermontois qui égalise. Le but que je prends, je l'ai en travers de la gorge. Ça veut dire que je peux mieux faire sur la sortie. Mais bon, après, avec le mental de l'équipe, on arrive à aller chercher les 3 points dans les dernières minutes en mettant 2 buts. Quand on a pris le but, ça a été très très compliqué pour nous. Et après, on a compris, on a dit, bah, vas-y, il faut qu'on essaye de garder les 1-1. Il faut être concentré jusqu'au bout. Les matchs, c'est 90 minutes. Donc, il faut être concentré et après on a été concentré, on a eu des occasions, on a mis à fond. Le but est venu du magicien, voilà. On l'appelle le magicien. Il a un pied magique. Voilà. Saïfdine Kaoui, il me dépose le ballon et je peux que finir parce que si je loupe, il va me tuer là, il va me tuer. J'avais pas droit à l'erreur. Voilà, merci Saïf, merci. Franchement c'était bizarre, hein. On l'avait vu dans l'avion, toi et moi, quand je jouais à la FIFA, j'ai marqué un but pareil et voilà, ça s'est réalisé encore ce soir. Voilà, je suis très très content et voilà, surtout content pour l'équipe. Oui, c'était de bonnes émotions parce que on savait que c'était un match important face à une équipe qui va lutter comme nous, donc ce sont des matchs à 6 points, on peut dire ce qu'on veut, ce sont des matchs à 6 points. Donc marquer en fin de match comme ça, c'était génial. Et voir la joie de tous les joueurs du banc qui sont allés féliciter tout le monde, c'était génial. Ouais, je pense que sur ça, on a pris beaucoup de maturité. Parce que la saison dernière, on a encaissé des buts à la fin parce qu'on voulait marquer et on avait un peu peur aussi d'avancer. Pop, il est où là? Mais ça se voit, en fait tu l'entends pas. Ah ok. C'est pas le même vidéo. Allez. Yo Milan, mon maillot s'il te plaît. Ariane. Milan, les maillots. Ramène les maillots, voilà. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Bonjour, vous allez bien? Ça va, oui. Ouais, super. Ça va? Ouais. Bon, on y arrive? Grand beau temps, ouais. Ouais. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bon, ça va. On arrive à la fin. Ça y est, là, la machine a terminé hier soir. Ouais. Hier soir. Et là, maintenant, ils font la dernière coupe pour recouper vraiment les petits fils qui dépassent. Et ensuite, après, c'est à nous de reprendre la partie entretien. Ça pousse, quoi. Voilà. Mais là, on va lui remettre un peu d'engrais aussi. Donc, il va bien être boosté là. Donc, ça va être top. Le projet du centre d'entraînement, en fait, l'idée, c'était de travailler sur une plaine de jeu qui puisse être modulable. Avec des impératifs, un espace pour la préparation physique, un espace pour les gardiens de but bien sûr, un espace pour les petits jeux, type taureau ou les petits travaux qui peuvent se faire, les petits travaux on va dire qui peuvent se faire avec beaucoup d'appui, et bien sûr un bel espace, un beau terrain avec une envie de travailler sur de l'hybride cette fois. Donc une autre technologie que le terre-sable. Alors l'avantage d'un terrain hybride, il est clair, c'est la durabilité du système. C'est-à-dire que c'est un terrain qui est jouable 100% de son temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Ouais, c'était un vrai choix. Après, quand on est sur Clermont, avec les différences de température qu'il y a, je pense que
je pense que c'est l'idéal pour nous, pour que le terrain soit parfait tout au long de l'année. Pour moi, le grand intérêt de tout ça, là, c'est que vous pouvez le moduler comme vous voulez. Ouais. Faire des choses fixes, c'est presque, presque dommage. C'est ça qui me gêne aussi un petit peu. On peut tracer peut-être des terrains de tennis ballon, puis mettre des barrières simplement, pour les enlever. Parce que effectivement, si tu mets des buts fixes, ça te ferme tout. Une des opérations aussi les plus importantes que Romain va faire, c'est le défeutrage. C'est-à-dire que là, tout l'intérêt d'un terrain hybride, c'est qu'on est quand même sur du sable, qui est amendé, mais on est sur du sable. Et donc il faut essayer d'éviter d'avoir la couche de feutre, donc c'est-à-dire par exemple le gazon de mort qu'on vient de couper, et qui reste en fait entre votre sol et le gazon. Donc il faut éviter d'avoir beaucoup de feutre. Donc ça, c'est les opérations qu'il va venir faire avec une sorte de griffe, où il va venir juste toucher un peu le sol et enlever après du coup cette partie-là pour que vous ayez vraiment tout. Cet été, il n'y aura pas besoin de défeutrer. Si, nous on le défeutre. En fait, c'est une opération qu'on fait tous les 15 jours. Mais on ne touche pas au gazon. C'est pas des défeutrés. Ouais, non, scalpé, si vous parlez. Ouais. Ah bah normalement. On verra cet été. Ouais, voilà, c'est ça. On a la chance d'avoir un jardinier qui va être sur place tout le temps, qui s'appelle Romain, qui va pouvoir justement travailler, être en lien avec le coach, avec le team manager, avec moi, pour savoir un petit peu comment on va travailler ce bel espace et comment on va le revigorer quand il y aura besoin, travailler sur l'arrosage parce qu'on sait que c'est un sujet très important aujourd'hui. Donc on va travailler avec notre jardinier. On a pris 3 points à Ajaccio. Devant nos supporters, on voulait montrer un autre visage que celui qu'on avait montré contre 3 avant la trêve internationale. Et ça s'est bien passé. On récupère un ballon, j'avance et je vois un peu le gardien avancer et je tente la frappe et c'est au fond. Ce match contre Auxerre, c'était la première fois que j'enchaînais 2 matchs de suite et j'avais à cœur d'enchaîner avec un but et sur une victoire. Quand on ne joue pas beaucoup, c'est à ces moments-là qu'on nous attend et j'ai pu répondre présent et c'est bien pour l'équipe. On a fait 2 bons matchs à Ajaccio-Auxerre, où ici, donc au Montpied, on a quand même maîtrisé le match, le rythme du match. Et voilà, c'est une victoire logique. J'étais un petit peu chafouin parce qu'on a encaissé un but à la fin, mais autrement, c'était un match très solide de notre part. Et tout le monde a été concentré, tout le monde a tout donné, tout le monde a compris ce que les coachs voulaient. On a travaillé tous ensemble et quand on travaille tous ensemble, souvent ça marche beaucoup. Ouais. Quand on fait le bilan en fin de saison, c'est toujours des matchs importants. Allez Clermont, 3 more points, let's go. Não vai trop. Allez, vamos caralho! Vamos! Vamos! Caillou! Bien joué, bien joué, bien joué. Bah ouais, c'est pour ça qu'on revient. J'ai bien l'impression. Ah, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais ça vaut le coup d'aller. Mais vous avez fait les vocalises ou pas? Hein? Vous avez fait les vocalises? 3-5-2, bloc bas. 3-5-2, bloc bas. 3-5-2, bloc haut. 3-5-2, bloc haut. Si j'en prends le côté. Déverrouillez l'iPhone. Déverrouillez l'iPhone. Cliquez sur les photos. Cliquez sur les photos. Aujourd'hui on snap. Aujourd'hui on snap. Aujourd'hui on tape. Aujourd'hui on tape. Et qui va dans ta story. Et qui va
ta story. Si c'est pas ça, c'est qui? Si c'est pas ça, c'est qui? Et qui c'est qui le suit? Et qui c'est qui le suit? Si c'est pas qui non c'est qui? Si c'est pas qui non c'est qui? Je suis arrivé dans un groupe qui se connaissait assez bien. Je connaissais 2-3 joueurs. Et c'est un groupe qui vivait bien, donc c'est plus facile d'intégrer des nouveaux joueurs à chaque fois. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, toi, tranquille? Commencez à allonger un peu la foulée là, Jodel, Maury. Voilà, là tu peux y aller. Le dos, arrêtez les gars, Flo. Arrêtez de nous donner le dos au ballon. Viens ici, Franck. Rentrez. Ah là là, ça bègue. Rachani. Il est couche à payer, mec. Comment? Il est couche à payer. On a un petit coup de peigne. On a aplati l'arrière et on est bon, hein. Attends, baisse un peu là. Ouais, en bas là, ça doit être carré là. Ah ouais, carré, hein. Eh le vieux. Eh le vieux. Sans gel, tac, tac. Et voilà. C'est propre. On va faire la photo officielle. Ah, attention, on arrive bientôt les gars. Voilà, donc c'est parti pour un tour au Puy d'Homme. Merci à tous. Et t'as dit que des photos aujourd'hui. On n'a pas fait la coupe, mais c'est pas grave. Photo de groupe. Allez, Vina. Avant-dernier. Mendy, Ogier, Gonalon. Ah, ils ont fait. Ouais, j'ai compris. Toi, tu veux trop les likes, frère. J'ai compris. C'est où toi? Il est au ballon. C'est où Yo? Light skin. À 10 contre 11, on se dit peut-être qu'il faudra moins défendre que s'ils étaient leurs deux attaquants Mbolo et Ben Yedder devant. Commencé à prendre le dessus quand même en fin de première mi-temps, moi je trouvais. On se devait d'être concentré, on était mené 1-0, il marque sur penalty et on voulait vite revenir dans le match. On sentait qu'on pouvait à la fois revenir et même passer devant parce que Monaco montrait une certaine fébrilité. Deuxième mi-temps, le coach il nous a donné le moral, il nous a poussé, il nous a dit qu'on avait l'opportunité, on avait la chance pour prendre les 3 points. Donc deuxième mi-temps direct, on a essayé de pousser, on a essayé de tout donner parce qu'ils sont à 10. On voulait marquer le deuxième but sans prendre un deuxième nous non plus. Donc non, au final, on a réussi à prendre un point là-bas, ce qui n'est pas facile. On avait l'opportunité de gagner à l'extérieur contre une équipe comme Monaco, c'est rare, donc fallait qu'on prenne notre chance. Forcément, il a eu déception parce que je pense qu'on devait prendre les 3 points. On aurait pu prendre les 3 points, mais on aurait pu aussi perdre. Donc
un point, on prend et on continue notre série d'invincibilité à l'extérieur qui dure depuis 4 matchs, je crois, maintenant. Good French. Bro, I swear I saw your accent is good. No way. Yeah? I'm telling you. Very good. So, soon I'm gonna be... For a person who doesn't speak good French, your accent is really good. Yeah, I'm gonna be a good French speaker. He's gonna be making a move here. That's it. Let's talk to them, right? À extérieur de intérieur, on fait 2 remises, on commence intérieur du pied gauche-droite, droite-gauche, et je repars à l'opposé du ballon. Hop, et je repars, opposite. Voilà, tu te replaces vite. Ah, là, tu vas le chercher, lâche. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Il y a pas mal d'enfants en plus aujourd'hui, donc c'est bien de partager un moment avec eux, c'est important. On a aussi besoin d'eux, on a été à leur place. Donc c'est un très bon moment qu'on passe ensemble. On avance les mecs, c'est comme ça. Et l'année dernière, on disait quoi? On perdait des points. Un point, c'est un point, on avance, on continue. Une bonne réaction deuxième mi-temps, pas de soucis. Pas de soucis, c'est bien. Ça fait plaisir. On travaille pour ça. Et dommage qu'on n'a pas pris les 3 points, mais on a pris un bon point. Et c'était la première, elle fait plaisir. Je suis né à Toulouse, je viens de Toulouse, après je suis arrivé ici à mes 18 ans. Ouais. Et avant ça, je jouais au club de Toulouse, j'ai fait toutes mes classes jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, je suis parti 2 ans au club de Colomiers, c'est un club de la ville de Toulouse, club amateur. Et ensuite, je suis arrivé au Clermont Foot, au centre de formation. J'avais eu une info d'un collègue là, qui était sur la région toulousaine. Il dit ouais, il y a un petit jeune qui est intéressant à voir à Colomiers. On l'avait fait venir pour un test, comme on fait classiquement pendant 3-4 jours. Puis tous les coachs l'avaient vu, avaient trouvé que c'était un bon joueur aussi. Donc voilà comment s'est passé le début de l'histoire. Et puis après, la première année qu'il a fait, ouais, j'avais les 18 ans à l'époque. Donc c'est moi qui l'ai récupéré au départ. Bonjour. Ça va Bella? Ça va et vous? Ça va. Je suis le professionnel. Non, ça va, merci. Et vous, vous allez bien? Ça va. Merci, je te remercie. Bon, les premières minutes du temps de jeu en Ligue 1, c'est bien? Ouais, ça fait plaisir. Oui. Ouais, c'était une bonne expérience. Ouais, c'était bien. Dommage qu'on n'a pas gagné. Trop tendu? Avant de rentrer, quand Coco, le préparateur, il m'envoie voir le coach, là, je me suis dit, ah, c'est parti, c'est là.
Après, une fois que je suis rentré sur le terrain, la pression est partie. À partir du moment où le jeune est bon, il faut le faire jouer. S'il n'a pas le niveau, il n'y a aucun intérêt, à la fois pour l'équipe et pour lui, de le mettre en difficulté sur le terrain. C'est aussi simple que ça. On a envie de promouvoir nos jeunes, on a envie de promouvoir les jeunes du centre d'information ou qui viennent d'ailleurs. Mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est leur niveau. Sincèrement, j'avais pas peur du tout de les faire rentrer. Ils montrent à l'entraînement qu'ils sont au niveau, donc il n'y a aucune raison pour qu'à un moment donné, on ne les fasse pas jouer. À un moment donné, il faut débuter, il faut commencer. Donc voilà, je pense que c'était le bon moment. Je l'attendais, j'étais pressé. J'avais un peu de pression avant de rentrer, mais une fois que je suis rentré sur le terrain, cette pression elle est devenue positive. Et je me suis dit, profite, régale-toi. De toute façon, ça peut que bien se passer. Et ça s'est plutôt bien passé. J'aurais aimé qu'on gagne, ça serait mieux, mais pour une première, c'est déjà pas mal. C'est bien ça. Là, je rentre sur là, c'est ma deuxième saison en tant que professionnel. C'est une fierté. Depuis qu'on est petit, notre rêve, c'est de devenir footballeur pro. Et quand on te propose le contrat, ça se refuse pas. Tu accomplis entre guillemets ton rêve, ensuite après tu as d'autres objectifs, mais c'était quelque chose d'énorme. Ouais, ça va, c'est bien passé. Même si tu te sentir en jambe, le fait de jouer de temps en temps avec la réserve, pour faire des bancs. Ouais, c'est vrai. Là, ça a servi ça quand même. Fredo, c'est comment? Bravo coach. Coach Fredo. Frédéric Loki. C'est indéniable qu'on a fait quand même une bonne première partie du championnat pour une équipe comme nous. Tout le monde nous condamnait avant de commencer le championnat avec les 4 descentes en plus. Je suis satisfait parce qu'on a fait pas mal de points. Après, oui et non, parce que je pense qu'on aurait pu faire plus de points. On paraît en tout cas plus équilibré cette année que l'an dernier. On a beaucoup plus d'expérience que l'année dernière, donc c'est beaucoup mieux et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Il faut continuer comme on fait et à être une équipe pas facile à jouer et continuer de prendre des points partout pour atteindre l'objectif final qui est le maintien. On va avoir une grosse série de gros matchs contre certainement les meilleures équipes actuelles du championnat. Je pense qu'il faut qu'on fasse le point après ces matchs-là. Donc mi-février, on saura quand même un petit peu vers où on peut aller.